Dans une plante aromatique, vous avez à peu près 3% d'huile essentielle. Donc c'est, on va dire, le non-non de la plante. Donc extraire le non-non d'une plante cultivée avec des pesticides, je crois que c'est pas raisonnable. Les produits, ce sont des huiles essentielles produites à partir de plantes aromatiques et médicinales locales. L'idée, c'est d'utiliser vraiment, de valoriser le patrimoine local et de pouvoir finalement utiliser notre thérapeutique sur place. L'aromathérapie familiale, ça c'est quelque chose qui est important pour moi et pour nous. Pouvoir aider les personnes et familles à comprendre mieux les huiles, à savoir les utiliser en toute sécurité et puis qu'elles les aident dans les petits mots du quotidien. Également, nous avons beaucoup de demandes de chefs d'entreprise martiniquais, spa, esthéticiennes, podologue, ostéopathe, kiné, etc. Et puis, nous avons quelques chefs d'entreprise qui fabriquent des produits et qui nous demandent des huiles essentielles, qui veulent des matières premières locales et bio pour fabriquer leurs produits. Nous avons fait le choix de l'agriculture bio. Donc ça veut dire qu'on n'utilise que de la fumure naturelle. Donc on a un âne qui produit du fumier naturel pour nos plantes aromatiques. Et puis une fois qu'on fait la récolte, on met en préfanage, on sèche, après on distille. Ça fait monter les huiles essentielles dans les plantes, le séchage. Donc il faut trouver le juste milieu, il a fallu beaucoup de tests pour trouver le bon moment, pas trop séché, suffisamment séché. Ensuite, on a un générateur de vapeur qui envoie la vapeur dans le fût de plante. Donc là, la vapeur, en passant dans la plante, récupère les molécules aromatiques. Ensuite, il y a un circuit dans lequel la vapeur est refroidie. Et là, on utilise de la récupération d'eau de pluie pour rester dans quelque chose de cohérent sur le plan de la bio et puis de l'environnement, du respect de l'environnement. Et ensuite, la vapeur refroidie revient à l'état liquide. Et là, c'est là que ça se décante. Donc vous avez l'eau de la vapeur qui se pose et dessus les huiles essentielles ou dessous en fonction de la densité de l'huile. On récupère les huiles essentielles et puis l'eau, c'est de l'hydrolat ou de l'eau florale si on a distillé des fleurs. Dans le développement de l'unité d'agrotransformation, on a prévu d'embaucher 2 personnes. Une personne pour la partie plus commerciale et puis une personne en soutien sur le champ même. Et puis bon, c'est vrai que c'est de la passion. Il faut énormément de plantes pour produire peu d'huile, donc c'est pas un secteur qui est extrêmement rentable. On va pas se mentir. Par contre, c'est pas tellement non plus notre objectif. Notre objectif, c'est que ce soit équilibré, de développer quelque chose pour la Martinique aussi, du point de vue de la valorisation des plantes. Et puis, il y a aussi la partie accueil du public, des écoles, des personnes âgées, pour faire du partage et de la transmission intergénérationnelle. Ça qui va permettre aussi d'équilibrer l'installation avec des affichages pédagogiques sur nos plantes aromatiques, la posologie, les vertus thérapeutiques, etc.